Bonsoir à tous, je suis contente de vous retrouver pour un nouveau podcast. Attendez, je crois que j'ai mis mon casque pas trop comme il faut. Voilà, si, bon, voilà, c'est mieux là. Voilà, je suis assez abasourdie. L'autre fois, je faisais un tour, j'étais avec une amie, elle était en train de faire défiler TikTok parce qu'elle cherchait un truc à me montrer particulier. Et si je vous dis qu'en l'espace de quelques minutes, j'ai vu défiler des choses absolument aberrantes sur la magie. Mais alors, le truc le plus fréquent que j'ai vu revenir, c'était des gens qui parlaient voilà, du retour affectif. Alors ça, c'est un truc, waouh, vous savez qu'en magie, euh, c'est quelque chose qui nous est beaucoup demandé, quoi, hein. Toute sorcière, tout praticien de la magie, surtout connu du public, eh bien, reçoit de nombreuses sollicitations à propos de sortilèges, hein. Alors, il y a plusieurs catégories. La protection, la vie amoureuse sont les plus courants, je dirais, avec l'abondance aussi et l'argent, voilà. Mais alors, vraiment le plus courant qui est demandé, c'est les gens, vraiment, qui nous demandent un sortilège pour reconquérir leur ex. Et ça, j'ai vu défiler sur TikTok des gens, des femmes, des filles qui prétendaient, voilà, vous ramener votre ex, enfin bon, voilà. Alors, contre quoi, j'ai même pas osé regarder jusqu'au bout. Euh, il y en a beaucoup qui monnaient ce genre de choses et c'est inadmissible. Euh, ce sont bien sûr des sortilèges qui sont recherchés par des personnes qui ont vécu une rupture douloureuse et qui souhaitent, parce qu'ils étaient très amoureux de leur compagnon, souhaitent que ça reprenne. Elles regrettent la façon dont leur relation passée s'est terminée. Ils veulent renouer. C'est un cas typique de attention à ce que vous demandez. Les sorts pour faire revenir un amoureux ou une amoureuse sont les plus destructeurs, il faut le savoir, hein. Ils vont détruire le bonheur non seulement de la personne qui est visée, mais aussi de celui qui a lancé le sortilège. Donc ces sorts sont vraiment une terre fertile, propice pour la souffrance et pour la discorde. Alors, je vais revenir là-dessus aujourd'hui. On va examiner pourquoi ils sont si néfastes et quelles alternatives on peut adopter si vous envisagez vraiment d'utiliser un sortilège en amour. Voilà. Alors, pourquoi d'abord, j'en ai déjà fait des podcasts là-dessus, mais je veux y revenir parce que on me le demande toujours, et puis je vous dis, là, il y a plein de trucs super dangereux que je vois sur les réseaux, et je crois qu'il faut vraiment insister, hein. Donc, pourquoi est-ce qu'il faut éviter les sorts pour faire revenir un ex amoureux? Donc, il y a très peu de catégories de sorts que je vais déconseiller à mes étudiants, à mes élèves en magie. Nombreuses sont les situations qui vont justifier d'avoir recours au filtre d'amour, au type de sort que les sorcières évitent généralement. Il il y en a plein vraiment sur lesquels j'hésite, mais il y en a certaines vraiment on ne peut pas faire autrement et dans ces cas-là, on va les faire. Mais en revanche, les sorts pour reconquérir un ex sont pour moi un refus catégorique. Alors tout d'abord pourquoi? Parce que toute magie visant à contrôler la volonté d'autrui, en contradiction directe avec ses désirs, eh ben, ça sera difficile à réussir. On en parle, enfin j'en parle souvent quand on aborde la théorie magique, mais la magie est toujours plus simple et plus efficace lorsqu'on suit le flux, quand elle emprunte le chemin de moindre résistance. Un sort pour reconquérir un ex est par nature le chemin de la plus grande résistance. Non seulement vous allez réduire les possibilités de succès à une seule personne, mais vos résultats dépendent de la capacité de votre magie à dominer les désirs conscients de cette personne. Donc, cela exige, ça exige une énergie considérable et peut s'avérer difficile même pour un lanceur de sorts très expérimenté.
La plupart des sorts laissent volontairement une certaine marge de manœuvre quant à la manifestation des résultats afin que l'énergie investie soit utilisée de la manière la plus efficace. Or, les sorts conçus pour reconquérir un ex font exactement l'inverse. Parce que vous intervenez sur le libre arbitre de la personne. Donc la magie est censée simplifier la vie et l'embellir, hein, on le sait ça, enfin j'en parle tout le temps. Or dans ce cas précis, elle produit l'effet inverse. Recourir à la magie pour résoudre une rupture est la méthode la plus laborieuse, difficile et la plus risquée pour aborder ce problème avec des conséquences imprévues. J'encourage donc toujours mes élèves à se demander si la magie est une solution appropriée à leur situation. Parfois, il suffit de parler hein, pour résoudre un problème qui exigerait autrement une énergie magique considérable. Bien sûr, dans d'autres cas, la magie est une excellente solution. Mais les rituels pour reconquérir l'ex et réparer une relation brisée, utiliser la magie, c'est se compliquer inutilement la vie et risquer beaucoup. Même si l'on a fait abstraction du fait de recourir à la magie dans ce genre de situation, même si on fait abstraction par contre du fait de recourir à la magie dans ce genre de situation, je m'embrouille un peu, excusez-moi, demande presque toujours plus d'efforts. En fait, ça n'en vaut pas la peine. Les chances que ces véritables sorts d'amour produisent des résultats satisfaisants sont quasiment nulles. Et cela reste vrai même si techniquement le sort va réussir. La raison en est simple. Tout sortilège visant à influencer la volonté d'autrui, donc comme je l'ai dit, va vous prendre une énergie considérable et il faut une volonté qui soit constamment alimentée. Le moindre relâchement de l'une ou de l'autre de ces forces va entraîner des failles dans l'efficacité du sort. Vous allez constater des fuites, le sort ne parvenant plus à maintenir la personne dans l'état désiré. Même un léger doute de la part du lanceur de sort peut suffire à tout faire dérailler. Donc au lieu de maintenir l'autre personne dans l'état souhaité, ces véritables désirs vont se rebeller et votre magie va se retourner contre vous. Ça va provoquer des crises émotionnelles, du ressentiment, des disputes, de la colère, dans des cas extrêmes de la violence. Une fois enclenché, ce processus va progresser rapidement jusqu'à implosion, entraînant systématiquement une nouvelle rupture. Ce genre de rituel revient à prendre une autre personne en otage, de la maintenir prisonnière, et maintenir une emprise telle que celle-là est extrêmement dangereux. Je ne m'attarderai même pas sur les questions d'éthique liées à ce type de pratique. Il est évident que contraindre quelqu'un à une relation contre son gré est totalement immoral et aucune justification, même fondée sur la connaissance de ce qui est le mieux pour cette personne, ne saurait rendre ce rituel valable. Enfin, bien que ce genre de sortilège rende votre ex malheureux et exige une énergie et des compétences magiques considérables, il vous rendra également profondément malheureux. Inutile de prendre en compte les facteurs externes, comme les aspects magiques et énergétiques de la situation. Si la relation en question vous rendait tous les deux heureux, elle ne se serait pas terminée, on est bien d'accord. Les relations saines et épanouissantes ne se terminent pas par une rupture explosive. Même si vous étiez heureux au début de la relation, tout ce qui s'est passé depuis a créé une relation qui ne vous apporte plus le bonheur. Donc, si les relations se terminent pour de nombreuses raisons, presque toutes les ruptures sont dues au même problème fondamental, l'incompatibilité. C'est la source de toutes les disputes, désaccords, contrariétés au sein d'un couple. L'incompatibilité, c'est simplement deux personnes qui désirent des choses incompatibles. Ce genre d'incompatibilité est généralement insurmontable. Si l'incompatibilité était gérable, il n'y aurait pas eu de rupture. Je pense que c'est extrêmement logique. Alors, vous pensez bien que quand je vois des gars, parce que là c'était vraiment un garçon en plus qui m'a choqué le plus, sur TikTok, qui viennent vous dire que en direct, ils sont capables de le faire pour tous les gens corrompus. Là, il commence à faire une incantation sur son TikTok en public, comme ça en direct, en vous promettant à tous ceux qui écoutent de faire revenir votre ex.
Moi franchement, j'ai peur pour lui quoi, parce que le choc retour qu'il va prendre ce gars-là, ça va être très, très violent pour lui, hein. Je vous le garantis, déjà c'est une vaste fumisterie, mais en plus il risque gros, hein. On joue pas avec ce genre de choses. Donc on revient juste, on termine voilà sur le truc, j'étais partie. Donc entretenir une relation fondée sur l'incompatibilité, donc c'est s'engager avec une personne qui, vous pourrez faire tout ce que vous voulez, hein, mais qui répondra jamais à vos attentes, ni à vos besoins en matière de partenariat. C'est aussi renoncer à tout espoir de trouver une personne réellement qui va vous convenir et qui vous rende heureux. Donc, vous vous condamnez à une vie malheureuse, à ne jamais être compris ni apprécié pour ce que vous êtes, à ne jamais connaître la véritable complicité dans une relation, sans compter que ça va entraîner une perte de confiance en vous, une perte de valorisation de vous-même. Donc, faites le calcul, hein. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous voulez exactement? C'est l'une des façons, des meilleures façons de surmonter une rupture et de se demander ce qu'on veut vraiment, hein. Alors, qu'est-ce que vous voulez retirer d'une relation avec votre ex? Quel changement positif pensez-vous obtenir dans votre vie? Comment cherchez-vous à vous sentir? Qu'essayez-vous d'éviter? Avez-vous peur du changement? Craignez-vous que cette rupture signifie que personne ne vous aimera jamais? Ce sont des questions très importantes, hein. Pourquoi est-ce que vous voulez absolument renouer avec lui? Si vous creusez suffisamment vos propres raisons, vous découvrirez probablement que votre ex n'est pas ce que vous désirez réellement. Il ou elle n'est peut-être qu'un moyen d'atteindre ce que vous recherchez. Par exemple, je sais pas, vous pourriez vous rendre compte que ce que vous désirez, c'est que quelqu'un vous donne un sentiment de valeur, vous voyez, en vous choisissant comme partenaire. Une fois que vous aurez compris ce que vous désirez vraiment, vous aurez le pouvoir de satisfaire ce besoin autrement. Dès que vous aurez conscience, par exemple, que vous cherchez un sentiment de valeur, vous pourrez trouver d'autres personnes et d'autres moyens de vous l'apporter. Déjà, en reconnaissant vous-même votre propre valeur. C'est le plus important. Aimez-vous, on vous aimera. Je vous garantis que votre ex n'est pas la seule personne capable de vous faire ressentir cela. Vous êtes la première, déjà, à pouvoir le faire. Et puis, il y a plein d'autres gens qui peuvent le faire. En fait, vu que votre relation s'est terminée, bah, il y a probablement même beaucoup de personnes qui seraient capables de vous rendre bien plus heureux. C'est pas une mince affaire, hein. Découvrir ses véritables désirs et apprendre à les satisfaire, c'est pas toujours facile. Je peux toutefois vous garantir que ce sera bien plus simple et bien plus efficace que de tenter un sortilège de reconquête amoureuse mal conçu. Si vous avez du mal à comprendre les raisons de votre désir à raviver la flamme, utilisez les questions que je vais vous poser comme piste de réflexion pour explorer vos propres pensées. Alors, comment vous sentez-vous suite à cette rupture? Quel serait le contraire de ce sentiment? Prenez une feuille et essayez de copier, sinon vous revenez sur la vidéo et puis vous notez, hein. Mais répondez à ces questions, c'est super important. Au lieu de ce que vous ressentez en ce moment, qu'aimeriez-vous ressentir? Alors, vous voulez récupérer votre ex parce que il ou elle vous fait vous sentir, voilà, et vous remplissez le vide, quoi. Est-ce qu'il vous fait sentir beau, belle? Est-ce qu'il vous fait sentir riche? Est-ce qu'il vous fait sentir important? Enfin bon, voilà. Et pourquoi est-ce que vous voulez ressentir cela? Vous pouvez vous poser cette question. Pourquoi de façon continue, jusqu'à atteindre le désir profond en le découvrant, en enlevant des couches successives. Alors ensuite, vous voulez une relation qui soit comment? Comparez cette relation fictive à la relation que vous aviez réellement avec votre ex. Parfois, il est aussi utile de se reconnecter à la réalité. Les ruptures peuvent engendrer une vision biaisée et vous donner l'impression que votre ex était mieux qu'il ne l'était réellement. Alors dressez aussi une liste des avantages et des inconvénients qui analysent votre relation avec votre ex. Il vous faut au moins 10 éléments dans chaque colonne. Si vous avez du mal à trouver des points négatifs, je vous garantis que vous idéalisez votre ex et que vous ignorez tous les aspects négatifs et agaçants de votre relation. En gros, vous faites l'autruche. Donc une fois que vous avez identifié vos véritables désirs, vous pouvez aborder la situation avec plus de lucidité. Votre ex est-il ou elle vraiment la meilleure façon d'obtenir ce que vous souhaitez? Comment pourriez-vous satisfaire ses besoins autrement?
Pour certaines personnes, c'est un excellent point de départ pour entamer une conversation avec la personne, justement. La fin d'une relation ne signifie pas qu'elle soit définitivement terminée. Il y a beaucoup de couples qui se séparent, se remettent ensemble et vivent des relations parfaitement heureuses après avoir parlé, après avoir analysé l'incompatibilité et ce qui a provoqué la rupture. Ils apprennent à se connaître eux-mêmes et savoir ce qu'ils veulent vraiment, parce que c'est la première étape pour déterminer la voie à suivre qui vous convient. Alors, euh, le plus, euh, je dirais le mieux à faire dans ces cas-là, euh, c'est déjà de travailler, je dirais, de travailler sur vous-même. Parce que si vous attirez des gens qui ne vous aiment pas, qui sont... la personne en face de vous, c'est votre miroir. Elle va refléter ce qui ne va pas en vous. Donc justement, en travaillant sur ces questions, sur la personnalité de votre ex, vous allez découvrir des failles en vous-même. Ces failles représentent ce sur quoi vous devez travailler. À partir de là, vous allez pouvoir vous rendre compte de ce qui cloche en vous, en fait, et que cette personne est venue mettre en évidence. Donc vous allez travailler sur vos ombres, hein, vous allez, d'ailleurs c'est le travail le plus, celui que je préfère quelque part, parce que c'est comme ça que vous allez prendre conscience de ce qui ne va pas en vous. Et quand vous aurez réglé ce qui ne va pas en vous, bah, vous réglerez ce qui ne va pas à l'extérieur en fait. Hein, quand ça va pas à l'intérieur, ça va pas à l'extérieur. Il faut que vous arriviez à vous aimer d'abord vous-même, sans condition, et à vous pardonner toutes vos erreurs, et même par rapport à cette personne. Et voir ensuite à changer les comportements négatifs en comportements positifs. Mais déjà, le plus important, c'est le pardon, c'est l'acceptation de vous voir tel que vous êtes et de vous aimer tel que vous êtes. Personne n'est parfait. Mais apprenez à vous aimer, apprenez à aimer la personne que vous êtes, avec vos défauts, avec vos qualités. Et ça, c'est le plus grand sortilège d'amour qui existe. Parce que c'est là que vous allez attirer à vous des personnes merveilleuses. Voilà, au lieu de vous rebeller contre vous-même pour chaque chose, parce que c'est contre soi qu'on se rebelle toujours. Bah, apprenez à vous pardonner, à vous aimer, à aimer ce que vous faites, à aimer ce que vous dites, à aimer, voilà, quand vous voyez quelque chose qui ne va pas, bah, vous demandez pourquoi est-ce que je réagis comme ça? Pourquoi je me suis mise en colère bêtement? Euh, et pardonnez-vous et voyez pourquoi et comprenez pourquoi ça s'est passé comme ça. Ou pourquoi vous avez été violent, ou pourquoi vous avez dit des choses que vous regrettez. Vous constaterez qu'en général, c'est un manque d'amour, parce que tous les problèmes viennent de là. Si vous ne vous aimez pas, personne ne vous aimera. Vous rencontrerez jamais la personne idéale pour vous, tant que vous ne vous considérerez pas comme la personne la plus importante pour vous. Voilà. Et tous les sorts d'amour qui existent ne suffiront jamais à votre bonheur si vous ne vous aimez pas assez. Voilà, alors je dis pas que c'est facile, hein, mais c'est un travail au quotidien, mais ça marche, voilà, ça marche. C'est clair et net que c'est quelque chose qui fait en plus tellement de bien, euh, et puis qui va vous rapporter aussi la santé, qui va vous rapporter plein de bonnes choses. S'aimer soi-même, c'est vraiment, c'est pas de l'égoïsme, c'est pas du narcissisme, c'est une absolue nécessité, c'est la solution à tous vos problèmes, c'est la clé du bonheur et de la réussite. Voilà. Mais écoute, je vous laisse pour ce soir. Je vous souhaite une merveilleuse soirée. Et puis, bah, je vous retrouve très vite pour des nouvelles aventures magiques. À tout bientôt.